Trop de gens se lancent en affaires avec une idée brillante, mais ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent sur la décoration avant même d'avoir posé la première pierre. Ils veulent le logo parfait, le site web magnifique, le produit impeccable. Mais ils oublient l'essentiel. C'est exactement comme vouloir peindre les murs d'une maison qui n'a pas de fondation. Peu importe la beauté de la peinture, la structure finira par s'effondrer au premier coup de vent. Le succès n'est pas une question de chance ou de génie, c'est une question de méthode et de préparation. Construire une entreprise solide, c'est un processus. Ça demande de la rigueur, de la discipline et de suivre un ordre logique. On ne peut pas sauter les étapes fondamentales en espérant que tout se passe bien. Les fondations, c'est l'analyse du marché, la validation de l'idée, le plan financier. Les murs porteurs, c'est la structure légale, la gestion des flux de trésorerie. Le toit, c'est la stratégie de communication et la capacité à s'adapter. Chaque élément doit être mis en place au bon moment, avec le bon soin, pour que l'ensemble tienne debout et résiste aux tempêtes. C'est pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo. Je vais te donner le plan de construction exact, celui que les entrepreneurs qui réussissent suivent, souvent sans même s'en rendre compte. Voici un plan détaillé, étape par étape, pour solidifier ton projet et réduire les risques de chute. Nous allons passer en revue les 12 piliers indispensables pour que ton entreprise ne soit pas un château de cartes, mais une forteresse capable de traverser le temps. Alors, prends de quoi noter, car on commence tout de suite par les fondations. Avant de creuser, tu dois savoir si le terrain est viable. Étudie la demande, espionne tes concurrents et trouve l'angle unique qui te rendra indispensable. Ne construis pas une maison pour personne. Confronte ton idée au monde réel, collecte des avis honnêtes et ajuste tes plans avant d'investir massivement. Aucune construction ne commence sans un plan précis. Clarifie ta vision, fixe des objectifs mesurables et surtout, chiffre chaque étape de ton projet financier. Alors, pour bâtir légalement, tu as besoin des bons papiers. Choisis la forme juridique qui te convient, enregistre ta marque et franchement, assure-toi de respecter toutes les réglementations. C'est vraiment la base pour démarrer sur de bonnes fondations. L'argent, c'est un peu le flux vital de ton entreprise, tu vois. Sépare bien tes comptes professionnels et personnels, suis chaque entrée et chaque sortie et pense à te constituer un fonds de secours. Ça peut vraiment te sauver la mise un jour. Ta maison, elle doit être visible et attrayante. Développe une image de marque forte et cohérente, puis communique là où tes futurs clients se trouvent déjà. C'est comme ça que tu vas vraiment attirer l'attention et te faire connaître. Une maison s'entretient, analyse tes ventes, écoute attentivement tes clients et sois prêt à pivoter rapidement si le marché change de direction ou de tendance. Réduis les fuites pour maximiser tes ressources. Traque les dépenses inutiles, automatise les tâches répétitives et n'hésite jamais à négocier avec tes fournisseurs. Tes premiers habitants sont tes meilleurs ambassadeurs. Offre un service client exceptionnel, crée des programmes de fidélité et bâtis une véritable relation de confiance. Ne construis pas ta maison sur un seul pilier. Développe de nouveaux produits ou services pour ne pas dépendre d'une seule source de profit. Tu ne peux pas bâtir seul. Forme-toi continuellement pour rester au sommet et entoure-toi de conseillers, d'employés ou de partenaires plus compétents que toi. Chaque maison doit pouvoir résister à une tempête. Mets en place un plan d'urgence et constitue une trésorerie de guerre pour les temps difficiles. On a vu ensemble les 12 étapes, les 12 piliers pour construire ton entreprise comme une forteresse. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, une entreprise ne tombe pas souvent à cause d'un mauvais produit, mais plutôt d'un manque de préparation, de suivi financier et de capacité d'adaptation. C'est l'exécution des fondamentaux, encore et encore, qui fait toute la différence entre ceux qui survivent la première année et ceux qui bâtissent un empire. La discipline dans l'application de ces principes est plus importante que le génie de l'idée de départ. Ce plan n'est pas juste une liste de choses à faire, c'est un système. Chaque étape renforce la précédente et prépare la suivante. Ignorer l'une d'elles, c'est comme laisser un trou béant dans un mur porteur. Tôt ou tard, la structure cédera sous la pression. Ton travail, en tant que bâtisseur,
est de vérifier chaque brique, de solidifier chaque joint et de ne jamais considérer que les fondations sont acquises. La vigilance et l'amélioration continue sont les gardiens de ta réussite sur le long terme. Je sais que ça peut paraître beaucoup d'informations à digérer d'un coup. C'est pourquoi je veux te proposer quelque chose pour t'aider à passer à l'action concrètement. Si tu veux, je peux aussi te faire un schéma visuel, type plan de survie d'entreprise, qui reprend ces étapes de façon claire et chronologique, comme une checklist à suivre. C'est un outil simple pour ne rien oublier et avancer avec confiance.